Écoutez, nous sommes, comme je vous l'avais dit, nous sommes ici place des droits de l'homme, pour parler de droits de l'homme, pour parler d'injustice. Et qu'est-ce qu'il y a de plus grave qui puisse arriver à un homme, plus que l'injustice? Si on veut qu'une société réussisse, vous avez deux ingrédients: l'excellence et la justice. Et à partir du moment où vous imposez l'injustice dans une société, la société, elle est vouée à la catastrophe. Ce qui se passe aujourd'hui en Égypte, c'est contre le bon sens, contre la normalité, contre la conscience. Nous avons un président de la République qui a été élu au suffrage universel, qui aujourd'hui, malgré la souffrance physique qu'il a, malgré la maladie, parce qu'il faut dire quand même que le président Morsi est malade. Il est malade, il est emprisonné dans des conditions absolument scandaleuses. الدكتور يتحدث عن الأوضاع التي يمر بها الدكتور محمد مرسي. هو مريض، دكتور تم انتخابه من الشعب المصري، وللأسف الشديد تم وضعه في السجون مع موضوع في زنزانة درجة حرارتها 40 درجة مئوية أقل شيء. يعيش في زنزانة. suffrage universel. Et qu'est-ce qu'il y a de plus sacré que le suffrage universel? Rien. Le suffrage universel est souverain. Quand on est élu, on est porteur d'un trésor démocratique. Et je voudrais aussi vous dire que le président Morsi, certes, est frère musulman, mais il ne faut pas avoir honte d'être frère musulman. Il ne faut pas avoir honte. Les frères musulmans n'ont pas de sang sur les mains. Ils n'ont pas de sang sur les mains. Le président Morsi aujourd'hui, pourquoi il est en prison? Parce qu'il a voulu être juste. Il n'a pas voulu tuer. Il aurait pu pourtant. Il aurait pu mettre tous ces criminels, tous ceux qui ont commis des meurtres avant, il aurait pu les juger. Il a préféré pardonner. Ce pardon, malheureusement, ne lui a pas été bénéfique. Mais les frères musulmans n'ont pas de sang sur les mains. Il faut que vous soyez sûrs, il faut que vous soyez fiers de ce que vous êtes. Les frères musulmans ne sont pas une organisation terroriste. Ils sont une organisation terroriste auprès de 7 États qui ne sont pas les plus démocratiques. Je voudrais vous les citer: la Russie, l'Irak, la Syrie, je ne me rappelle plus des autres, mais l'Égypte et l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis. Voilà, ce ne sont pas des exemples de démocratie. Les frères musulmans ne sont pas une organisation terroriste. Et je voudrais dire une fois pour toutes ici, place des droits de l'homme, que les frères musulmans ont toujours agi dans un esprit de droit. Ils ont toujours été des intellectuels responsables qui ont toujours mené leur action de façon totalement pacifiste, totalement cadrée par la loi. Et ceux aujourd'hui qui veulent dire que les frères musulmans sont des terroristes, sont des extrémistes, ils auront la monnaie de leurs pièces. J'espère que l'avenir nous dira que Morsi, il est en train de subir la plus grave injustice de ces derniers temps. Il n'y a pas plus grave. Moi je considère que Morsi subit beaucoup plus l'injustice qu'a subi Dreyfus. Vous savez, Dreyfus, maintenant depuis 100 ans, on ne parle que de ça. L'injustice de l'affaire Dreyfus. Morsi, c'est Dreyfus
puissance haine. Et un jour, vous savez, la vérité prend l'escalier. Même si le mensonge prend l'ascenseur, la vérité finira par arriver à bord et prouver au monde entier que ce qui se passe est totalement invraisemblable. Et aujourd'hui, malheureusement, dans notre pays, la France, il ne faut pas avoir honte de le dire. La France a un problème avec l'islam. Donc, quand vous voulez mettre quelqu'un en prison, eh bien écoutez, il n'y a pas plus facile que de dire il est extrémiste. Voilà. C'est comme si vous voulez tuer votre chien, vous n'avez qu'à dire qu'il a la rage. Or, l'islam, c'est pas la rage. L'islam a toujours fait évoluer la société. L'islam a été est toujours une religion de lumière. Et regardez, tous les musulmans qui pratiquent leur religion, ce sont des gens pacifistes, ce sont des gens qui excellent dans leur domaine. Regardez, je voudrais vous parler d'une école française. Elle s'appelle Averroès. Une école qui était classée numéro 1 en France, devant Louis le Grand, devant Henri IV. Il ne faut pas avoir honte. L'islam n'a jamais été une religion de terrorisme. L'islam n'a jamais été une religion d'extrémisme. Les frères musulmans ont toujours été porteurs, de justice, de vérité, surtout dans un cadre de justice. Et ce qui se passe aujourd'hui en Égypte est doublement grave. Parce qu'on est en train de tuer du monde, on est en train de tuer de l'Égyptien. Regardez, il y a quelques temps, il y a 3 mois, un tribunal a condamné 529 personnes à la peine capitale. 529 personnes à la peine capitale en 2 heures. Le temps de lire les noms. Où est la justice? Où est la justice? Où est la France? Où est la France des droits de l'homme? Où est la France de Robespierre? Où est la France de Badinter? Et la France, parce qu'elle voulait se débarrasser d'un porte-avions que les Russes ne voulaient pas acheter, on l'a fourgué à qui? On l'a fourgué à Sisi, à notre tout alors, vous savez que le Sisi aujourd'hui, il a des... Moi je fais beaucoup confiance à la justice. Sisi, il est poursuivi, il faut le savoir. Il est poursuivi par une plainte qui a été déposée parce qu'il n'y a pas la compétence universelle en France. À Paris, il y a quelques mois. Aujourd'hui, il est protégé parce qu'il est président de la République. Mais il ne sera pas président tout le temps. Vous savez, tôt ou tard, les gens viendront répondre de leurs actes. Regardez ce qui s'est passé. Tous les présidents français qui ont comploté avec des gouvernements, avec des dictatures africaines, avec des dictatures de tiers-mondistes, ils ont fini par payer. Regardez l'affaire de Giscard d'Estaing. Mitterrand avec la France-Afrique, puis après Sarkozy avec les frégates, ils ont fini tous par payer et ça a été extrêmement préjudiciable pour leur carrière politique. Donc, vous savez, le peuple français, c'est un peuple qui est un peuple tout d'abord souverain, un peuple conscient. Il n'acceptera pas ce que le monde entier a accepté pendant des années avec la guerre de l'Irak. On a parlé de l'Irak, on a écrasé l'Irak, on a démoli l'Irak, parce qu'on a fait croire au monde entier qu'il y avait des amorceurs de bombes atomiques, ce qui est totalement faux. Aujourd'hui, on est en train de faire exactement la même chose avec Sisi, en croyant, en faisant croire au monde entier que Sisi protège le monde entier de l'extrémisme musulman. Non,
Les frères musulmans ne sont pas des terroristes. Les frères musulmans ont été élus par le peuple égyptien, un peuple souverain, un peuple qui a été toujours l'avant-gardiste du monde arabe, un peuple qui a toujours été le promoteur de la liberté, de l'intelligence, de la science. Le peuple égyptien a toujours fourni les meilleurs artistes, les meilleurs intellectuels. L'Égypte a fourni le prix Nobel. L'Égypte a toujours été, c'était la première civilisation au monde avec les pharaons. L'Égypte a un passé, l'Égypte a une assise. Et l'humanité finira par s'en rendre compte. Alors, l'Égypte aujourd'hui subit l'injustice. C'est très grave, c'est très grave. Mais il faut absolument qu'on se réveille, nous, ici en France, en Europe, pour dire stop, pour dire arrêtez cette plaisanterie qui a assez duré. Elle a assez duré. Il y a des gens qui sont en train d'être assassinés, d'être exécutés, d'être pendus. Ça suffit. La vie humaine n'a pas de prix. Vous savez, moi je suis médecin. Quelquefois on me réveille à 3 h du matin pour un homme de 100 ans qui est à la fin de sa vie. On fait tout pour le guérir. On fait tout, on met tous les moyens pour les sauver. Et là quand je vois des jeunes qui se font assassiner, qui se font pendre, parce que leur seul tort c'était quoi? Leur seul tort c'est d'être droit. Et vous savez, et c'est un signe des fins des temps. Un signe des fins de temps. Quand vous êtes droit, quand vous êtes juste, et vous vous trouvez pendu au bout d'un fil, au bout d'une corde, là, c'est la fin des temps. Il est temps de réagir, il est temps de bouger. Et je voudrais vous parler récemment, parce que j'ai participé à une mission d'enquête. Aujourd'hui, les femmes égyptiennes qui ont des femmes qui sont dans les prisons. Il y a des femmes dans les prisons égyptiennes, des femmes qui se font violer. Des femmes qui se font violer. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on demande? Ces femmes, ces mères ne demandent pas, ils ne ramènent pas des oranges, ils ne ramènent pas de l'argent, ils demandent à leur mère, à leur famille de ramener des pilules contraceptives. Où est l'humanité? Où est la justice internationale? On est en train de faire des lois en France pour ceux qui exagèrent un peu avec les femmes. Et tant mieux, c'est ce qu'il faut faire. Mais il faut arrêter l'hypocrisie. Il faut arrêter cette forme d'injustice. Vous savez, c'est avec ça. Moi, j'ai une solution à proposer pour arrêter l'extrémisme, pour arrêter toute la virulence de ces jeunes qui sont totalement décontenancés, qui font tout et n'importe quoi, et que sous prétexte ils sont des musulmans alors qu'ils n'ont rien compris de l'islam. Alors, si on continue à faire comme ça, ce sont des extrémistes en puissance qu'on est en train de fabriquer. Quand on voit l'injustice, et on dit voilà, on a un pays qui ne respecte rien, on a un pays qui ne fait rien pour sauver des gens, et les gens sombrent dans l'extrémisme. Et là, si on veut lutter, il ne faut pas faire des centres de déradicalisation. C'est de la foutaise, c'est de la poudre de perlimpinpin. Là, les centres de déradicalisation, l'islam extrémiste, l'islam concentré, ça n'a pas de sens. Si vous voulez qu'une société avance, si vous voulez qu'une société marque des points, vous avez une seule solution: respecter la justice, respecter l'homme, respecter l'humanité. De toute manière, je voudrais vous rassurer à vous tous. Je voudrais vous dire que tôt ou tard, le soleil brillera. Tôt ou tard, Sisi sera présenté comme l'ont été tous ces présidents africains qui ont commis des crimes devant un tribunal international. Ils auront à répondre. Ils
ils auront à répondre de leurs actes. Ils croupiront en prison. Ayez confiance dans la justice. Dans la justice. L'injustice ne pourra pas durer. Voilà. Je voudrais vous donner ce message d'espoir, vous dire que, de toute manière, le